Bonjour, Monsieur Nana. Je reviens vers vous par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais tellement content et je me suis rendu compte que le groupe est assez dynamique ce matin. Donc, j'ai pensé vous faire un voice pour vous expliquer clairement quelle est la différence entre la vente et le marketing. Donc, vous avez posé une question, savoir, j'aimerais bien savoir la différence entre la vente et le marketing. Donc, notre enseignement de cette heure-ci, il est 12h32, répondra de façon simple et concrète à cette question. La vente et le marketing sont en fait deux notions différentes et complémentaires dans une entreprise. Différentes et complémentaires dans une entreprise. Ça a l'air un peu ambigu, mais c'est comme ça. Parce qu'à l'origine, le marketing était l'ensemble des actions visant à étudier et à influencer les besoins des consommateurs de la fabrication à la commercialisation d'un produit ou d'un service. Donc, quand vous voyez marketing, vous avez market in, donc la mise en marché. Et dans la définition de base, le marketing se subdivisait en deux parties. C'est-à-dire, il y avait le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Le marketing stratégique suppose donc l'étude des process de fabrication, l'étude produit dans le département recherche et développement, la détermination du prix en tenant compte des coûts de revient, du prix psychologique, de la concurrence et des tendances du marché. Donc, le marketing stratégique réfléchit pour définir les variables d'action du marché. L'analyse de la concurrence, l'analyse de l'environnement de l'entreprise aussi, dans l'analyse SWOT. Donc, le marketing stratégique réfléchit pour déterminer les variables d'action du marketing. Quand ces variables d'action sont donc bien élaborées, bien spécifiées, bien paramétrées, le marketing opérationnel entre en jeu. Et le marketing opérationnel, c'est ce que tout le monde appelle aujourd'hui le commercial, mais en réalité, lorsqu'on parle de marketing, voilà la définition, c'est l'ensemble des actions qui permettent d'étudier et d'influencer les besoins du consommateur, mais en partant de l'analyse stratégique. Parce que l'entreprise est dans un environnement, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va se positionner, ainsi de suite. Donc, c'est le marketing stratégique qui analyse tout ça. Et quand c'est clair, on passe au marketing opérationnel. Et c'est dans le cadre du marketing opérationnel, donc, qu'on étudie les besoins du consommateur et qu'on cherche à influencer pour qu'il vienne vers le produit. Et là, on applique le marketing pull. Aujourd'hui, on utilise toutes les stratégies possibles pour attirer le consommateur vers le produit. Ça, c'est le pull. Donc, c'est le marketing pull, par opposition au marketing push. Et quand on parle de marketing, on parle des variables d'action. Le prix, le produit, la place, le positionnement, marché, lieu de distribution, ainsi de suite, et la promotion. Et à la base, à l'origine, lorsqu'on parle de production, de promotion comme variable d'action parmi les 4 P, aujourd'hui il y en a 5, la promotion incluait la force de vente. Et dans la promotion, on avait la publicité, on avait les relations publiques, on avait les actions de communication de masse, communication personnalisée, on avait la force de vente et on avait les commandites. Donc, à la base, la force de vente, c'est un élément, un moyen d'action du marketing. Ça, c'est pour la définition de base. Et le marketing en général se concentre sur le marché et les besoins des clients, avec pour mission de présenter une proposition attrayante et de créer une relation durable avec
le consommateur. Parce que quelles que soient les actions que le marketing peut entreprendre, la finalité, c'est le consommateur final. Qui achète? Le out of pocket. Who get money? Qui achète? On travaille pour aller le chercher. Donc, le marketing vise à attirer le prospect vers le produit ou la marque. Voilà le marketing. Étude, influence du consommateur, fabrication, logistique, process et tout pour attirer, analyse des besoins, pour attirer le consommateur vers le produit. Maintenant, la vente, quant à elle, est un élément d'action du mix communicationnel, du mix marketing. Et c'est un processus qui conduit le prospect à l'acte d'achat. Donc, c'est un ensemble d'étapes que le vendeur professionnel doit suivre de façon méticuleuse pour amener le prospect qu'il a trouvé vers l'entreprise. La vente est là pour faire en sorte que le prospect ne reparte pas les mains vides et qu'il devienne un client. Donc, les professionnels de la vente sont responsables de convaincre le client d'acheter un produit ou un service et d'effectuer des upsells ou des cross-sells après que le client ait acheté. Et nous allons revenir dans notre enseignement sur ce que c'est que le upsells et le downsells. Donc, et ainsi, lorsque le vendeur intervient, l'entreprise peut donc améliorer son chiffre d'affaires, vendre mieux, contrairement à l'ancienne attitude qui était d'asseoir et d'attendre le client. Aujourd'hui, les vendeurs vont à la conquête des marchés. Les vendeurs sont une armée à la disposition de l'entreprise pour aller conquérir les clients. C'est ça la vente. Et le vendeur professionnel, c'est celui qui respecte le processus de la vente pour aller chercher le client final. Et lorsqu'il a pris le client final, il est une question de le suivre parce que l'entreprise qui gagne lorsque le client renouvelle spontanément ses achats. Bien que ces deux notions soient plus ou moins différentes dans leur conception psychologique, elles sont souvent opposées et confiées à des départements différents dans les entreprises. Mais ça relève du cloisonnement parce qu'en fait, les deux notions sont très liées. Elles travaillent ensemble pour atteindre les mêmes objectifs: chiffre d'affaires, recouvrement, rentabilité, croissance, et attirer les clients de façon à augmenter les revenus de l'entreprise. Donc, la vente et le marketing sont là pour collaborer de façon imbriquée pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Voilà un peu le résumé de l'enseignement d'aujourd'hui sur la vente et le marketing. Vous allez retenir que le marketing est le global et étudie les besoins, étudie les produits, détermine les prix, élabore les stratégies et maintenant confie à la vente. Tous les moyens du marketing, que ce soit la publicité, tout ça, le produit, les prix, tout, c'est pour permettre à la vente d'être performante. Et la vente, par définition, c'est un processus. Et le vendeur professionnel doit maîtriser ce processus. Parce que dans ce processus-là, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a le subjectif, il y a l'objectif, il y a les émotions, il y a le mindset qui intervient. C'est pour ça que au cours de nos formations, nous allons prendre le processus de la vente et on va le décortiquer point par point pour que les gens qui vont à la formation aient une maîtrise de ce process-là. Et à partir de là, en fonction des éléments adjuvants qui seront donnés, ils peuvent être assez performants. L'autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment le marketing aide la vente. Comment le marketing aide la vente.
Le marketing peut aider la vente en attirant des clients potentiels et en les transformant en leads qualifiés, ce qui facilite le travail des équipes de vente. Production des leads, production des prospects qualifiés. Le marketing, 2. Le marketing fournit aux équipes de vente des informations sur les besoins et les préférences des clients, ce qui leur permet de personnaliser leur approche et d'adapter leur discours. 3. Le marketing peut également aider la vente à créer une relation durable avec les clients en communiquant régulièrement avec eux et en les informant sur les nouveautés. Ça, c'est le 3, le rôle d'information. Et 4, le marketing peut faciliter le processus de vente en fournissant des outils tels que les brochures, les démonstrations de produits et de services, les flyers et tout ce que ça peut comporter comme support. Les promotions de vente, n'est-ce pas? Les, les promotions qui peuvent être trimestrielles, semestrielles, annuelles. Donc, le marketing fournit cela. Donc, le marketing aide la vente en lui donnant des prospects qualifiés, en lui permettant de comprendre les besoins du consommateur final afin d'adapter son offre, en créant les relations durables avec le client grâce à une communication permanente et soutenue, et enfin, n'est-ce pas, en fournissant à la vente des supports de communication adaptés aux besoins du marché. Donc, Monsieur Nana, à la suite de votre question, j'ai essayé d'initier un petit enseignement pour que les gens, les uns et les autres, comprennent bien la différence qu'il y a entre le marketing et la vente. Mais en réalité, l'un travaille pour que l'autre soit fort et l'autre existe parce qu'il est dans l'un. Voilà, donc c'est des deux concepts qui, en fait, sont liés, sont ensemble, même si les attributions diffèrent légèrement, mais c'est des concepts qui sont ensemble et qui doivent travailler en étroite synergie. Le professionnel de la vente ne peut pas faire sans le marketing. Et parfois, il y a des professionnels de la vente qui font leur propre marketing. Mais quand dans les entreprises structurées, on fait un département marketing, on fait un département pour permettre aux vendeurs d'avoir le temps nécessaire pour aller en clientèle et gérer le reste. Donc, je vous remercie. On a échangé pendant 12 minutes, 13 minutes. J'espère que cet enseignement va vous éclairer et que ça va vous aider. Et en plus, que ça va vous convaincre d'être avec nous à Yaoundé, à Djoga, n'est-ce pas, le 25, le 26, le 27, pour qu'on essaye d'étudier ensemble cette profession de vendeur qui est une profession riche et passionnante. Je vous remercie et très bonne journée.